Pour moi, travailler ensemble, c'est bien plus que changer juste notre sexualité, la gymnastique du lit. Mais c'est vraiment venir se comprendre, venir découvrir des nouvelles couleurs, des nouvelles facettes à l'intérieur de vous et surtout être plus aligné avec qui vous êtes, tant au niveau de la tête que du cœur, que du bassin. J'aime bien accompagner les gens qui ont des problèmes, qui sont dans la souffrance, mais ce qui est le plus important et ce qui est le plus kiffant pour moi, c'est de vous aider à vous épanouir et d'aller vers vraiment une sorte de développement personnel. Et pour moi, parler de l'intimité, parler de la sexualité, du rapport au couple, du rapport à la communication, c'est vraiment les choses qui vont faire que vous allez pouvoir vous sentir complètement épanoui, libre et authentique avec qui vous êtes. J'ai envie de vous partager quelque chose qui s'est passé pour moi quand j'ai commencé à comprendre mon intimité, ma sexualité. À l'époque, j'étais encore infirmière et j'avais de nombreux collègues autour de moi et un collègue avec qui je parlais très peu. Les années ont passé, j'ai fait les 3 ans à la fac, j'ai commencé à monter mon cabinet et d'un seul coup, ce collègue est venu me voir en me disant « Pascal, je sais pas ce que tu as fait comme thérapie ou comme chose, mais ça fait maintenant 2 ans que je te vois et ta posture, elle est différente. Ta manière de parler est différente et je te trouve hyper féminine. Alors qu'avant, tu te cachais dans des habits, tu te cachais derrière les discours des autres. Et le fait d'être hyper aligné avec qui tu es, avec ce que tu veux, ce que tu vaux et d'être vraiment dans cette clarté-là, ça me donne envie de venir te parler aujourd'hui alors que les autres fois, il n'y avait pas envie. Et c'est ce que je me rends compte qui se passe pour beaucoup de gens. Dernièrement, j'ai accompagné pas mal de célibataires qui étaient dans ce syndrome du manque et de il me faut absolument quelqu'un d'autre pour que ma vie soit pleine. Et quand on a travaillé ce plein à l'intérieur de soi, il y avait ce truc de je vais trouver un autre, mais ça sera la cerise sur le gâteau et ça va compléter quelque chose, mais ça va pas me remplacer ou ça va pas me faire sentir mieux avec moi-même. Et tout ce chemin-là, que ce soit pour les couples, pour les individuels ou pour les professionnels, c'est vraiment de développer le qui je suis, comment je suis et qu'est-ce qui a de la valeur pour moi pour aller vers une vie vraiment plus épanouie et plus riche. Pour moi, les problèmes sexuels, c'est des symptômes, c'est des manifestations. Et bien sûr qu'on va venir travailler ça, notamment chez les hommes, les troubles érectiles ou les troubles éjaculatoires, chez les femmes, les difficultés de pénétration, chez les deux, les troubles du désir, soit en hypo, soit en hyper. Mais pour moi, tout ça, c'est juste des symptômes, des marqueurs de choses qui ne sont pas bien à l'intérieur. Et le but, c'est pas de les gommer, parce que j'ai pas de baguette magique. Et en fait, il n'y a aucun sens à que ça soit gommé. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est de venir comprendre pourquoi ça se met en place, à quoi ça vient répondre, et quels sont les outils que je peux développer pour que ça se remette en place de moins en moins souvent. Et j'ai envie de vous partager une expérience avec un client que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est venu pour des troubles érectiles et on a travaillé la respiration, l'affirmation de soi, l'anatomie, la physiologie. Et puis on a aussi un peu cheminé en couple. Et il a compris que ces troubles érectiles, c'était parce que c'était quelqu'un qui voulait donner beaucoup de plaisir à l'autre et qui s'oubliait dans toutes ces exigences qui se posaient pour lui. Et il a appris que la sexualité, c'était à deux, mais parfois c'était bien aussi d'être dans ses pulsions, dans ses envies, et qu'en plus sa partenaire était vraiment très ouverte à ça. Et donc les symptômes se sont calmés, l'accompagnement c'est fini. Et 6 mois après, il me rappelle en me disant oh, paniqué, ça revient, je comprends pas pourquoi, ça va pas. Et donc là, on a fait juste une séance spéciale de débugage, et où il s'est rendu compte que au niveau du boulot, c'était vraiment trop intense, et qu'il s'en était pas aperçu. Et que du coup, les symptômes étaient revenus, et que la sexualité, le couple était vraiment bien. Il n'y avait plus de soucis à ce niveau-là, mais que du coup, à cause du stress du boulot, à cause du stress inconscient qu'il avait à l'intérieur de lui, les troubles étaient revenus. Donc il a mis en place des choses comme il le fallait, et au niveau du boulot, ça s'est calmé, et au niveau de sa sexualité, ça s'est calmé. 6 mois après, j'ai de nouveau un message de lui, en panique, en disant « Je comprends pas, ça redégringole, pourtant j'ai compris que c'est un symptôme, que ça allait me servir, mais je comprends pas le symptôme. » On a refait une séance ensemble, puis tout allait bien, ils avaient un projet de bébé. Et en fait, on a creusé que pour lui, ce projet de bébé, même si c'était un projet de cœur et même si c'était tellement important, tellement intense, ça mettait un stress de fou.
Et que ce stress-là, comme il n'avait pas été conscientisé, il avait des troubles érectiles, il ne pouvait pas avoir son bébé. Et donc, du coup, il y avait une sorte de cercle vicieux qui se passait où elle savait qu'elle était en phase d'ovulation, il voulait avoir un rapport sexuel et ça marchait pas. Et ça a créé une pataquès pendant quelques semaines. Mais le fait qu'on se connaisse, on a pu aller très très vite en profondeur. Et du coup, ils m'ont envoyé il y a 2 mois une échographie et elle est enceinte et tout se passe super bien et les choses, elles ont complètement changé. Il n'y a pas forcément de séance type. L'idée, c'est qu'on va venir au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure de la situation, adapter les outils. Mais j'ai 2 outils vraiment phares, 2 outils de cœur que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant, qui sont les hérotypes, ce langage que Laura Pinson a développé pour venir mieux comprendre les différentes facettes à l'intérieur de nous et comprendre leurs besoins existentiels et comment ils s'expriment à travers le corps, à travers les ressentis. Donc ça, c'est les hérotypes et c'est vraiment quelque chose que j'utilise très très fréquemment. Et depuis quelques années maintenant, j'ai complété avec de la théorie polyvagale, qui est cette neuroscience pour venir comprendre notre cerveau reptilien, là, le vieux cerveau archaïque, qui met plein d'automatismes en place et qui nous fait avoir des réactions qu'on n'a pas envie d'avoir, mais dans lesquelles on se retrouve régulièrement bloqué ou figé. Et ces 2 outils-là sont vraiment très complémentaires et permettent d'aller beaucoup plus rapidement sur les blocages, sur les difficultés, sur les choses que l'on ne comprend pas parce que c'est des mécanismes automatiques qui sont en place. Les personnes avec lesquelles j'aime beaucoup travailler, ce sont les hommes. Et c'est drôle parce que j'ai plein de collègues qui disent « Oh ben, un homme, ça vient pas en thérapie parce que ça se pose pas de questions et puis parce que de toute manière, un homme, c'est un homme, ça veut pas évoluer, ça reste dans sa ligne de pensée. » Et moi, de plus en plus, au cabinet, j'ai des hommes qui viennent d'eux-mêmes venir remettre en question ce qu'ils vivent parce que c'est pas agréable pour eux. Et notamment, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent dans cette culpabilité, d'avoir des pulsions, d'avoir des envies, d'avoir des fantasmes ou des pensées un peu parasites. Et quand ils en parlent en couple, ça explose le couple, donc ils n'osent pas trop en parler. Parfois, ça arrive effectivement qu'ils aient des aventures extra-conjugales pour pouvoir assouvir ces pulsions, mais dans la plupart du temps, ils sont dans un jugement de ce qu'ils font, de qui ils sont, et il y a vraiment une honte et une culpabilité qui est présente. Avec mes 20 ans d'expérience en psychiatrie, je leur explique que pour moi, tout peut être entendu. J'ai travaillé en prison, j'ai travaillé avec des patients psychotiques et que fondamentalement, on peut déposer au cabinet ou en visio toutes les histoires et elles ont le droit d'être entendues, d'avoir leur place. Elles sont légitimes et ça ne les définit pas à 100%. Ça définit une partie d'eux qui est en souffrance, une partie d'eux qui ne va pas bien et qui a besoin d'être écoutée. Et souvent, une fois qu'on accueille cette partie-là, qu'on essaye de comprendre derrière qu'est-ce qui s'y cache, je rencontre des super personnes. Je rencontre des hommes exceptionnels avec plein de belles valeurs, avec plein de compétences. Et je suis toujours réjouie du fait qu'ils ont osé passer la porte, qu'ils ont osé passer ce cap de pouvoir se remettre en question, d'être aussi accueillis par une femme, ce qui est parfois pas facile. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de guérisseur quand un homme vient en face de moi et qu'il y ait cette relation qui se pose, qui transforme plein de choses. Et donc, vraiment, j'ai à cœur de pouvoir accompagner les hommes dans leur souffrance par rapport à la sexualité, mais aussi par rapport à leur estime d'eux-mêmes et à ce qu'ils pensent qu'ils devraient être ou ce qu'ils sont et ce qui n'est pas juste actuellement. Moi, je souhaite un monde rempli de douceur, mais pas un monde de bisounours. Trop souvent, on m'a dit que je pouvais être naïf et que j'habitais dans un univers de Polly Pocket. En fait, dans la réalité, j'ai bien conscience que actuellement, la vie, elle n'est pas forcément toujours très fun. Et que tout n'est pas tout rose autour de nous. Et ça, j'en suis convaincue parce que je suis dans la réalité et j'ai les 2 pieds sur terre. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que quand on ouvre un peu à la créativité, quand on ouvre à l'intimité, quand on ouvre à la joie, et notamment au plaisir, qui est vraiment mon fil conducteur depuis quelques années, la vie se transforme et donc du coup le monde autour se transforme. Moi, je rêve d'un monde avec des enfants qui sont éduqués à connaître leur fonctionnement
automatiques du cerveau qui sont éduqués à comprendre leurs émotions et à accueillir les émotions des autres. Je rêve de couples qui savent communiquer pour dépasser les conflits, les tensions et les peurs. Et je rêve de familles qui sont épanouies et qui, malgré les difficultés, les inconforts et les incompréhensions, dépassent les choses. Et je suis persuadée que ça peut arriver. Et je suis persuadée que quand on vivra tous dans un monde comme ça, la vie vaudra vraiment beaucoup plus le coup d'être vécue. Depuis quelques années, ma plus grande valeur, c'est la valeur du plaisir. J'y ai goûté quand j'ai rencontré mon mari il y a 15 ans, qui m'a aidé à grandir. Et depuis, c'est vraiment mon fil conducteur. Parfois, ça m'a valu beaucoup de reproches, d'être égoïste, d'être autocentré, de chercher toujours la petite bête à comprendre le pourquoi du comment. Mais je me rends compte que quand je me raccroche à cette notion de plaisir, les choses, elles changent. Ma deuxième valeur, c'est la valeur de la compréhension. Pour moi, il est impossible de faire des choses si je ne comprends pas pourquoi je les fais. Et du coup, dans mes accompagnements, je ne peux pas proposer des exercices ou des attitudes si déjà c'est pas juste pour la personne et si elle ne comprend pas pourquoi elle le fait. Donc cette valeur-là de la clarté et de la compréhension, elles sont aussi très importantes. Et la dernière valeur qui me tient à cœur, c'est vraiment la créativité. Pour moi, si je nourris pas ma créativité, si je viens pas dans quelque chose de ludique, si je viens pas dans quelque chose aussi de beau, je m'éteins. Et donc il y a vraiment quelque chose à travers le dessin, le griffouillage, l'écriture, la danse, 1001 supports artistiques qui permettent de venir dans cette créativité et qui permettent aussi d'être dans la fluidité et de ne pas rester bloqué dans sa vie.